Salut à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Pop Tweet, une émission qui a pour but de balayer les trending topics, ces sujets qui font parler les tweetos. Aujourd'hui au programme, le hashtag MeTooGay, la célébration de l'amitié franco-allemande, la triste disparition de Rémi Julienne, et enfin l'émission Balance ton post du jeudi 21 janvier. Après le hashtag MeToo qui dénonçait l'agression sexuelle dans toutes ses formes, le hashtag MeTooInceste a eu pour but la semaine dernière de témoigner ou de soutenir les victimes d'inceste. On y a constaté un très grand nombre de victimes mineures, particulièrement jeunes. Aujourd'hui, c'est le hashtag MeTooGay qui est en trending topic et il donne la parole aux victimes d'agressions sexuelles de la communauté gay. Beaucoup d'internautes y dénoncent notamment la très grande difficulté de faire son coming out après de tels événements. Tous ces hashtags sont en train de libérer la parole sur des sujets sociétaux tabous et permettent aux victimes de se sentir non seulement moins seules, mais aussi parfois de recevoir de l'aide pour une démarche judiciaire. Aujourd'hui, le 22 janvier, on commémore les 58 ans d'un traité historique important entre la France et l'Allemagne. En effet, le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer signaient ensemble la réconciliation des deux États avec le traité de l'Élysée. Celui-ci énonçait des grands principes en matière d'affaires étrangères, de défense et d'éducation et de jeunesse, tout en enracinant l'appartenance des deux pays à une communauté européenne en pleine construction. On a notamment retenu de ce traité la phrase suivante « France et Allemagne, ensemble, faisons l'Europe ». Le traité de l'Élysée, qui a permis des échanges que l'on sait constructifs entre les deux voisins, fait suite à plusieurs siècles de rivalité et représente par sa longévité un événement important de l'histoire européenne. On a appris ce matin la disparition de Rémi Julienne des suites du Covid. Le cascadeur était âgé de 90 ans. Connu notamment pour avoir doublé Alain Delon, Roger Moore, Yves Montand ou encore Sean Connery, Rémi Julienne a créé de mémorables cascades au cinéma. Un article du Monde rappelle celle du Guignolo, film paru en 1980, où il survole la ville de Venise suspendue à un hélicoptère. De nombreux internautes déplorent sa mort, parmi eux des personnes ayant grandi avec ces scènes cultes et des collègues du cascadeur. Hier soir, l'émission Balance ton post, animée par Cyril Hanouna, a agité la twittosphère. L'animateur de C8 y a reçu Thaïs Descuffon, une militante âgée de 21 ans du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Ce dernier est présent dans les Pyrénées depuis mardi, à proximité du col du Portillon, pour mener une nouvelle opération anti-migrants qu'ils ont appelée Defend Europe. Les invités, dont Yacine Bellatar et Jean Messia, ainsi que les chroniqueurs, ont débattu autour de la question « Faut-il obliger le gouvernement à dissoudre Génération Identitaire ?» Les réactions furent vives face à la représentante du groupuscule qui s'est targuée de son héritage culturel tout en prônant le fameux topos de la France aux Français. De nombreuses vidéos de l'émission ont ainsi circulé, accompagnées de commentaires prenant part au débat posé par Balance ton post. Voilà pour l'actu twittosphérique du jour, on se retrouve demain pour balayer à nouveau ce qui fait débat sur notre réseau social préféré.